Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la compo Rocher de guerre que je voulais faire depuis très longtemps. Donc je vais vous montrer du coup une compo que j'ai faite qui tourne plutôt bien, avec donc qui est plutôt stable et qui a un deck vraiment fort par rapport à ce qu'on peut penser. Et du coup je vais vous montrer la compo que j'ai créée. Donc évidemment 3 Béchileos le Rocher de guerre, qui est une carte vraiment très puissante. Parce que non seulement elle permet de l'invoquer spécialement quand un monstre guerrier terre est détruit au combat, depuis la main ou le cimetière elle est bannie quand elle quitte le terrain, mais en plus elle permet pendant la battle phase, si un monstre guerrier combat, de le faire attaquer directement. Et tous les monstres guerriers rocher de guerre, enfin tous les monstres rocher de guerre plutôt gagnent 200 points d'attaque, ce qui est vraiment très fort dans le deck, donc x3 évidemment. Ensuite, 3 Stealer le rocher de guerre, qui est aussi très puissant. Parce que non seulement elle permet du coup quand elle combat d'invoquer spécialement un monstre guerrier de max niveau 5 depuis le cimetière. Et en plus tous les rochers de guerre gagnent 200, donc comme tous les rochers de guerre. Et en plus, tac 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 tac. Et on peut pas attaquer directement avec des monstres de max niveau 5, mais ça encore c'est pas très grave, parce que si on a généralement des gros tons, c'est très fort. Mais ça reste assez fort en vrai, donc ça permet de spé. Ensuite, 3 Fortia du rocher de guerre. Donc elle permet de tutoriser quand elle combat. Donc elle est plutôt sympa. Et en plus, quand elle est détruite par un effet de carte de l'adversaire, elle permet d'invoquer spécialement un rocher de guerre de minimum niveau 5 depuis la main ou le deck. Donc ça reste très intéressant, surtout contre Force Miroir ou contre des cartes qui peuvent détruire des rochers de guerre. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, Gyactos. Donc son effet d'invoquer spé n'est pas une fois par tour, donc ça c'est fort. Et pareil, quand elle est détruite par un effet cadre adversaire, on peut invoquer spécialement un rocher de guerre de minimum niveau 5 depuis la main ou le deck, donc ça reste très fort. Ensuite, l'Orphis, lui, il s'invoque norme quand on contrôle aucun monstre ou qu'on contrôle que des guerriers. Et en plus, on peut envoyer un monstre rocher de guerre depuis le deck au cimetière. Et tous les monstres rocher de guerre gagnent 200 points d'attaque et défense, donc l'intérêt c'est d'envoyer lui, hein, parce que lui, son effet peut s'activer depuis le cimetière et s'invoquer SP quand elle est détruite au combat, donc ça reste très puissant. Hop. Ensuite, je joue 3 sorts Nalish, le Seigneur d'Or. Donc je trouve cette carte très intéressante dans le deck, simplement comme staple en fait. Parce qu'elle peut à la fois nous débarrasser de magie piège qui ne nous servent pas dans la main et sur le terrain. Et en plus, derrière, elle permet du coup de détruire, enfin d'envoyer une carte du terrain au cimetière et de la revoquer SP avec 3005. Pour l'OTK, c'est très fort. Ensuite, je joue un Ayate, l'étoile de la Terre, qui est sorti dans Bataille de légende, qui permet justement de s'invoquer spé si on contrôle un monstre lumière. Donc guerrier lumière, on n'en a pas dans le deck, mais on a le Telma, que je joue en 2 fois. Donc lui, il s'invoque spé également si on a un guerrier de terre de minimum niveau 5, donc un que des guerriers terre. Non, de niveau 5, je joue de niveau 5. Donc du coup, il faut que ce soit lui, soit l'Orpis. Et donc du coup, ah non, si on contrôle un monstre terre, donc du coup on invoque spécialement monstre terre, et si un monstre, et on peut invoquer spécialement monstre guerrier terre depuis la main, donc niveau 5, on peut invoquer spé de lui, on peut invoquer spé de lui. Mais du coup il s'invoque norme sans sacrifice quand on contrôle un terre, donc ça reste très fort. Et du coup il a un effet aussi rapide qui permet de protéger des monstres guerriers en faisant pas de 500 points d'attaque, donc d'un effet de carte qui cible. En vrai c'est pas mal. Et celui-là, il permet, une fois par tour, lorsqu'un monstre guerrier est ciblé par l'attaque, on peut perdre 500 en année l'attaque. Donc en gros, c'est pas mal ça. Ça permet de faire des trucs sympas. Ça reste des guerriers niveau 5 qui s'invoquent norme ou spé. Donc ça reste très sympa en vrai. Ensuite, Terraformation qui va chercher les 3 montagnes du rocher de guerre qui sont super fortes également. Donc elle permet de tutoriser à l'activation. Et en plus, au début de la battle phase, d'invoquer spé un rocher de guerre depuis la main de monde différent des monstres qu'on contrôle. Et s'il y en a un qui est détruit, on peut décider de l'envoyer au cimetière pour annuler la destruction. Ça reste très intéressant. Ensuite, 3 Pluto gouverneur des ténèbres, donc ça c'est très important parce que le deck passe sur beaucoup de monstres mais il passe pas sur les negates, donc vaut mieux pouvoir annuler tout le terrain adverse pour pouvoir le vider plus facilement, même si ça nous plie les dégâts, là on pourra se débarrasser des boards très facilement. Ensuite, une carte que tout le monde pensait qu'elle était complètement inutile mais qui finalement trouve son utilité dans ce deck, donc c'est la rive à l'arrivée qui permet, durant la battle phase, d'invoquer normalement un monstre. Donc dans le deck Rocher de guerre, c'est très important de pouvoir invoquer durant la battle phase, sachant qu'en plus une invocation de norme, ça peut potentiellement utiliser l'effet de Gactos, parce que c'est Gactos, c'est quand un guerrier est invoqué de norme, donc ça permet de pas mal spammer les invocations, c'est très fort du coup.
Évidemment, pot d'extra x3. L'extra n'est pas très très important dans le deck, voire pas du tout, donc vaut mieux les bannir. Et pouvoir piocher, ça reste très intéressant, donc x3 évidemment. Ensuite, Monster Reborn, bon, bah, on l'explique pas, c'est très fort, ça permet voilà, d'invoquer SP. Plumeau d'Amarpi, qui est très très puissante contre tous les decks avec des MP et surtout contre mine mystique. Ensuite, renfort de l'armée, donc bah, il n'y a que des guerriers, donc il faut mieux le jouer. Et une carte aussi qui est sortie dans la même extension que les Rochers de Gare et que personne ne savait dans quoi jouer, Outsider, qui est une carte qui est aussi faite pour le deck, parce que du coup, les Rochers de Guerre, du coup, leurs effets sont très intéressants durant notre tour, et c'est pas très très grave du coup si leurs effets sont annulés durant le tour adversaire, parce que bon, bah, il y a quand même des effets, mais c'est pas non plus les plus importants. Et ça permet aussi de pouvoir annuler les effets de l'adversaire, donc faire un Dark Lord No More pendant le tour, et tout en activant nos propres effets, ça reste vachement très fort en vrai. Donc voilà. Ensuite, l'extra deck. Donc, c'est pas une partie très importante, mais je vais vous montrer quand même les deux, trois trucs qui peuvent être sympas. Donc, le numéro 61 avec Dragon Gaia qui peut être sympa parce qu'il y a pas mal de niveau 5. Et les Cowboys Gaiga pour finir l'adversaire. Après, bon, c'est que des trucs un peu bidons. Donc, peut-être les jeux x3 ceux-là, parce que je les ai pas spécialement x3, mais je les active. Enfin, je les joue pas très. Je joue pas fréquemment en fait. Un extra deck est vraiment pas très important, mais au cas où, s'il nous reste des cartes dans l'extra deck. Je pense que ces cartes-là sont les plus propices, parce que lui, il permet de finir un OTK, et lui, il permet aussi de faire des gros dégâts avec lui derrière, qui permet de pouvoir attaquer directement. En même, parce que du coup, quand on active l'effet de lui, on peut pas attaquer directement avec lui, oui. Donc ça reste très fort. Et après, bon, le reste, j'ai mis que des liens, donc c'est pas très important l'extra deck. Hein. Le but, c'est de bannir avec le pot d'extra, donc en l'occurrence, c'est très important. Donc on va faire des exemples de mains avec le deck. Je vais vous montrer que j'ai travaillé le deck pendant très longtemps. Depuis la sortie du deck Crochet de Guerre, j'ai travaillé le deck. Enfin quasiment, hein, quelques jours après. Et du coup, j'ai essayé de trouver le maximum de compos stables, et je crois que j'ai trouvé une compo qui est plutôt stable. Parce qu'il y a plein de gens qui se moquaient du deck Rocher de Guerre, et en réalité, c'est un deck qui a un gros potentiel au TK, et qui est plutôt sympa en vrai. Hein. C'est un deck plutôt sympa à jouer. Donc voilà, et cette compo-là, je pense qu'elle est pas mal. En réalité, je pense qu'elle est complètement finie. Hein. Donc, par rapport aux autres compos que j'ai pu faire sur la chaîne, celle-ci, je pense qu'elle est vraiment complétée à 100%. À part s'il y a des modifications de dernière minute à faire, en réalité, je crois que j'ai travaillé suffisamment assez pour avoir une compo complètement stable. Donc, on va bien mélanger et on va faire un exemple de main. Donc, Rocher de Guerre est un deck qui go second, évidemment, vu que c'est un deck OTK. Donc, on va piocher 6. On va imaginer qu'on commence en second, et voilà. Donc, eh bien là déjà on a le pot d'extra, donc c'est déjà bien. Donc on va mélanger l'extra. On va bannir 3 ou 6 face verso, donc évidemment on va bannir 6. On prie pour prendre une hache. Hop. Et on draw 2. Et bien on a une très très bonne main. Donc là, ce qui est le plus important à faire, du coup, je pense, c'est l'Orpis, ou peut-être, ouais, l'Orpis, parce que du coup, lui, c'est pour tuto, et bon, dans tous les cas, voilà. Et ensuite, là, on a deux outsiders, on est bien. Donc voilà. Là, au cas où, s'il détruit le monstre, on peut toujours faire ça. Pendant notre tour, on fait outsider. Quand on draw, on a ça. En réalité, on a plutôt une bonne main. Après, on fait ça. Enfin, il y a plein de trucs à faire en réalité. Donc voilà. Après, là, c'est pas une très très bonne main. C'est pas une main à un potentiel OTK. Mais ça reste une main correcte qui peut quand même bloquer pas mal l'adversaire avec les outsiders et Dark Lord No More. Donc voilà, on va faire une deuxième main. Ce serait bien d'avoir une petite main OTK. Après, généralement, on brique très peu avec Rocher de Guerre, donc c'est ça qui est plutôt cool. C'est pas un deck qui brique beaucoup. Enfin, en tout cas, la compo que j'ai faite ne brique pas des masses. J'espère que je vais pas... Non, ça va. Du coup, il n'y a pas de brique, heureusement. D'accord, ok. Donc là c'est pas mal. C'est juste dommage que du coup, on a lui. Bon, dans tous les cas, on peut faire ça, et on peut... Alors lui, c'est... Ah non, du coup, non. Un guerrier terre est invoqué, ouais, du coup non, du coup lui on ne veut pas parce que lui c'est invoqué de marne, sacrifice, ok. Dans tous les cas on peut faire que lui, et puis voilà, donc là c'est pas non plus incroyable. Mais derrière on a lui qui peut s'invoquer spé, on a la rival arrivée au cas où si on veut faire une invocation de lampe pendant la battle, donc si on veut taper et après faire lui en invocation sacrifice. Donc ça peut être toujours sympa, sachant qu'en plus lui, ouais, bon, voilà. Après c'est pas non plus une main incroyable, mais ça reste une main qui peut être jouable sur le long terme. Parce que ça peut aussi tempo, mais malgré que ça a un côté cas, ça peut tempo. On va tester encore une autre main. Pour l'instant, on n'a pas break, hein, on a quand même des mains qui sont assez correctes.
On peut largement survivre, voire peut-être plus avec ce deck, donc avec ce genre de main, donc ça passe vraiment. Et alors du coup là, voilà, là c'est pas trop dégueu, donc on va draw. Ouais, là c'est pas dégueu du tout. Donc on va faire hors piste, on va spé, donc j'ai vu qu'on pouvait pas spé les deux, donc c'est un peu dommage. Donc si on est en tour 2, on peut passer en battle, on fait ça, on fait ça. On fait l'effet de lui, on va pouvoir envoyer lui au cimetière. Donc déjà on a lui au cimetière au cas où s'il nous arrive quelque chose. Ensuite on fait rival à tac, on fait ça. Mais on peut le faire avant rival arrivé parce que comme ça au moins tout le monde gagne le buff. Donc on fait avant rival arrivé, on invoque spé, taf, on tape avec un guerrier, on fait l'effet de lui, l'effet de lui. L'effet de lui va tuto, donc on va tuto évidemment lui. Vu qu'on a invoqué de norme, ensuite on peut invoquer spé. Ça ne peut pas se faire 2 fois par chaîne, mais ça peut se faire une fois. Donc en tous les cas, vu qu'on a invoqué norme lui avec rival arrivé, on peut invoquer norme lui. Donc là, on a plutôt une très très bonne main. Donc là, il y a des grandes chances qu'on vote TK. Il suffirait qu'il n'ait pas grand chose en face, ou même s'il a quelque chose, dans tous les cas, on tape, hop, on invoque spé lui, donc c'est encore pire. Et là, si vraiment en plus on l'a pas fini, tac, on fait un petit cowboy derrière. Sachant qu'en plus là, ils ont tous buff plus 400. Hein. Donc là, il a 2003, 2100, 2005 et 2003. Donc là, si se prend ça directement, ça pique. Hein. Surtout qu'en plus, si on fait un petit cowboy, paf, c'est fini. Hein, moins 800 et puis voilà. Hein. C'est pour ça que cowboy, ça peut être sympa dans le deck. Hein. Donc je joue x2, mais en réalité, vu que l'extra n'est pas important, x3 cowboy, x3 Volcazor et x3 Dragon Gaia. Là, je les ai pas directement, je les ai dans d'autres decks sûrement, mais c'est vrai que ça peut être sympa de jouer x3 du coup, au cas où si les pots d'extra n'est pas utilisé, sachant que ça nous bloque un peu le pot d'extra du coup. Allez, on repart sur une autre main, une dernière. Oh là, on a une très très bonne main là. Donc on va draw évidemment. Donc là on fait la terraformation, on a une très bonne main parce qu'on a le terrain. Et le terrain va nous permettre d'aller tutoriser du coup un rocher de guerre depuis le deck à la main. Alors là on va tutoriser... On va tutoriser quoi? Parce que du coup on peut norme ça, on va expé ça. Oh, on pourrait faire ça aussi. Le problème c'est que du coup... Ouais non. Du coup non, on va faire ça, ça, ça. Si on fait ça, on va pouvoir invoquer spé ça, mais du coup, bon, au pire on fait ça, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. On va faire la même combo que tout à l'heure, mais peut-être un peu mieux. Ou quoi que, on peut faire un truc vachement cool en vrai. En vrai, on pourrait faire ça, effet, on spé ça. On est d'accord. Ensuite, on passe en battle. Effet. Coup tout le monde donc du coup on invoque spé. Donc là par contre ça ne marchera pas sur l'aspect lui. Mais bon, au pire c'est pas très grave, on spé lui. On fait rival arrivé, vu qu'on contrôle un égalité, on peut spé lui. Hein. Mais en tous les cas je pense que c'est peut-être mieux de norme lui avec ça et de spé ça, comme ça on a plus de monstres. Mais en tous les cas ça sera pareil en fait. Donc peut-être même lui, de toute façon en tous les cas c'est tous les guerriers ou tous les rochers de guerre. Donc peut-être que ce serait peut-être mieux lui. Hein. Tous les cas. Donc on part sur ça, sur il va l'arrivée. Donc là on est sur un bon... donc là on peut taper, non seulement on tuto, mais en plus on peut envoyer au cimetière hein, avec les deux. Hein. Sachant que là ils gagnent tous 400. Donc là on est sur du 2005, on a quand même des gros dégâts là quand même. Sachant qu'en plus ils sont détruits, non seulement soit on peut décider d'envoyer ça pour annuler les destructions, soit on peut invoquer ça. Donc en réalité ça reste très intéressant. Donc voilà, et en plus si derrière on n'a pas l'OTK, paf. Cowboy, comme d'habitude. Et oui, et du coup, si on avait lieu, on aurait pu. Si on avait décidé du coup de ne pas invoquer. De ne pas invoquer. De ne pas invoquer lui. Enfin, si on avait décidé avec la rival arrivée du coup de spé lui, et de spé avec lui, au final, on aurait eu ça sur le terrain. Et peut-être en main phase 2, ouais, ça aurait été peut-être mieux, parce qu'en main phase 2, s'il restait un monstre adversaire, hop, on pouvait faire le petit Volcazor. Effet, paf, on part sur une destruction, tac, et un petit cowboy. Là, franchement, on aurait eu pas mal de dégâts. Donc c'est pas mal des jeux x3 au cas où, si on n'a pas de pot d'extra, ça peut être un potentiel plus au TK. Après, ça dépend vraiment s'il reste des monstres pour Volcazor, mais pour cowboy, c'est toujours free d'avoir 800 points de dégâts. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Là, j'ai eu peut-être des petites mains au TK, mais je pense qu'on peut avoir largement mieux avec ce deck. Je l'ai vu dans mes matchs précédents. J'ai gagné pas mal de match-up très intéressants.
Donc voilà, je vous invite à regarder mes autres vidéos et à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des avis ou même des commentaires à faire sur le deck parce que j'ai beaucoup travaillé ce deck là depuis le début. Et à regarder mes autres vidéos et à vous abonner si ça vous a plu. À la prochaine!